Bonjour les gens, tirage pour le mois de juin pour nos amis scorpions. Des scorpionnes. Lunaire, solaire, ascendant scorpion. Si vous vous intéressez plus au sentimental, c'est que vous avez Vénus en scorpion dans votre carte du ciel. Ok. Alors, alors on est parti avec ça. Au niveau lunaire, c'est votre moi profond. Le solaire, c'est votre interaction dans le monde, ce qui est important pour vous. Et puis l'ascendant, c'est quelque chose de plus, j'allais dire superficiel, mais c'est pas le bon terme du tout, du tout. C'est quand même votre image, c'est ce que vous projetez par rapport aux autres. Donc moi je sais que je m'intéresse davantage souvent plus au lunaire qu'au solaire par exemple. Donc vous pouvez compléter vos lectures, vous le savez. Scorpion pour ce mois de juin 2023. C'est parti mes amis. Alors sur ce mois de mai on avait des prises de conscience, des évolutions. Alors quand je fais ce tirage là, on est encore au mois de vers la mi-mai, donc il y a encore des choses qui vont arriver. Mais qu'est-ce que nous réserve le mois de juin? C'est parti. La force. La force, la jeune fille et le lion. Le lion qui représente nos angoisses, qui représente nos peurs, nos faiblesses, nos failles, tout ce qu'en soi on va trouver, que tout le monde trouve bien évidemment, qu'on n'apprécie pas forcément, qui peut nous dérouter, qui peut vraiment, plus que nous dérouter, nous faire peur. Et au lieu d'affronter cela, au lieu d'essayer d'enlever ça, si je puis dire, on va plutôt apprivoiser ça à l'image de cette jeune fille. Et à partir de là, on va trouver notre vraie force de vie. Ça peut être aussi, là je parle de l'intérieur, ça peut être parfois des choses très concrètes et des choses qui nous viennent de l'extérieur. Ok, allez c'est parti. La lune et le soleil, hein. Très joli. Ok. Tiens donc, on finit comme cela. Alors, on va mettre ça ici, n'est-il pas? Je remonte un petit peu, visiblement, je pense que on voit pas le bas. Dans vos énergies, il y a 3 majeurs. Et c'est intéressant d'ailleurs, là, ce petit mélange. Il y a 5 majeurs, il y a 3 deniers et il y a une coupe. Donc pas de bâton, pas d'épée. Ok, parfait. On part avec ceci. Au centre de votre énergie, ami Scorpion, la lune. La lune, c'est pour moi, c'est votre intuition, c'est votre médiumnité, c'est et puis on va parler de médiumnité ici. C'est la reliance avec des choses qui sont ailleurs, qui sont subtiles, qui sont un peu mystérieuses, etc., etc. La lune, c'est aussi justement des choses qui sont cachées. Les choses qui sont cachées, c'est ce dont je veux... 1, 2, 3, je viens de vous parler parce que ce n'est pas encore prouvé, parce que ce n'est pas encore bien connu, etc., etc. Quand la lune apparaît, c'est que il y a des choses justement qui sont un peu dans l'obscurité de la nuit, éclairées par la lune, et qui ont besoin d'être mises à jour, mises au jour, pas mises à jour, c'est pas la même chose. Ok, on a ça qui est là. Ça veut dire aussi qu'on a des forces euh, subtiles, des forces inconscientes, supraconscientes même plutôt, qui sont à l'œuvre pour nous faire avancer. La lune qui nous cache des choses, comme je vous le disais un petit peu, mais le soleil est juste à côté. Et le soleil vient aider. On est dans la position du plus ici. Donc le soleil vient aider la lune. Donc
on peut penser que sur ce mois de juin, il y a des grandes compréhensions qui vont être à l'œuvre. Et des grandes compréhensions plutôt sur des domaines subtils, spirituels. Vous mettez les mots que vous voulez derrière tout ça comme d'habitude, mais vraiment quelque chose de cet ordre-là. Il y a des... Alors, je vous parlais de ça sur le mois de mai, mais visiblement, sur le mois de juin, il y a des prises de conscience, il y a des... et puis quand je regarde le reste du tirage, on a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui est à l'œuvre beaucoup, il n'y a pas que ça. Mais au niveau énergétique, dans vos énergies à vous déjà, les trois cartes-là, la carte centrale, le plus, la carte qui est freinée, le moins, la carte freinée bloquée, mais qui ne le sera plus à un moment donné, c'est quand même la grande prêtresse. Donc quand j'ai la lune ici, la grande prêtresse juste à côté, c'est pour ça que j'insiste sur cette intuition, médiumnité, reliance à d'autres choses, recevoir des messages, écouter sa voix, écouter sa petite voix, écouter son cœur, toutes ces expressions que l'on connaît bien, là c'est très important. C'est quelque chose de puissant chez le Scorpion, donc ça c'est très très bien à ce niveau-là. Il faut vraiment que ce soit à l'œuvre sur ce mois de juin. C'est-à-dire que toutes les réponses viennent de vous et viennent en vous. Elles ne viendront pas de l'extérieur. J'ai presque envie de dire qu'elles ne viennent jamais de l'extérieur de toute façon, quel que soit pour personne. Les réponses sont toujours en soi. Ici, la grande prêtresse, ça veut dire, si elle est là, qu'elle est prête à justement révéler tout le savoir qu'elle détient. Ça veut dire qu'elle est prête à vous laisser entrer dans des domaines plus... Alors, j'allais dire supérieurs. Quel terme employer à chaque fois sur ce genre de domaine, c'est un peu selon chacun, mais on peut aller plus loin là-dessus. Entre la lune et la grande prêtresse, il y a vraiment des domaines, il y a vraiment des dimensions même qui s'ouvrent à vous sur ce mois de juin. Si vous êtes déjà sur quelque chose de spirituel, sur un cheminement spirituel, très clairement sur ce mois de juin, il y a une évolution avec des révélations. Là, le terme est juste. La grande prêtresse freinée, ça veut dire que c'est plutôt dans une deuxième partie du mois de juin. Il y a probablement quelque chose qui doit être résolu. Alors résolu, je ne sais pas, mais qui doit être fait avant. On va essayer de voir quoi ici. Dans la vie du cœur, la vie relationnelle, toutes les relations. Et je regarde si j'ai des précisions ici. Sentimentale, amicale, familiale. Je n'ai pas d'autres cartes. Donc, tout le relationnel. On a quand même un cavalier de coupe qui pourrait éventuellement être plus dans le sentimental. Cavalier de coupe, c'est un cavalier, donc un mouvement. Un mouvement, un cheval. Un cheval qu'on voit pas d'ailleurs, mais peu importe. Donc quelqu'un qui va vers quelqu'un. Et je dis ça à chaque fois, est-ce que quelqu'un qui va vers quelqu'un, dans quel sens, c'est pas si évident que ça. Quelqu'un qui va vers quelqu'un avec cette coupe. Et les coupes, vous le savez, ce sont les émotions, ce sont les sentiments. Donc il y a bien ce mouvement avec d'aller vers quelqu'un avec une déclaration d'amour, avec des explications, des excuses même. Il y a vraiment ce pas qui est fait vers quelqu'un d'autre pour améliorer la situation ou une déclaration d'amour. C'est vous qui le faites ou c'est quelqu'un d'autre qui vient vers vous pour le faire. C'est quelqu'un d'autre même qui éventuellement revient vers vous pour cela. Je dis ça par rapport au jugement qu'on a ici. Quelqu'un qui revient du passé. Donc là, on a quelque chose qui se passe. Cavalier de coupe, il est très bien ici, c'est vraiment sa place. Vie du cœur, une carte de coupe, un cavalier de coupe, c'est parfait. D'ailleurs, je n'avais pas vu, mais juste à côté aussi, dans la matière, on a une carte de denier. Donc c'est la bonne position, c'est idéal.
As de denier. Donc un as, vous le savez, c'est qu'il y a un début, un commencement, c'est qu'il y a une évolution. Euh, on, j'allais dire on passe à autre chose. On passe pas forcément à autre chose, on évolue surtout. Ça, il y a quelque chose de nouveau, ça grandit, ça évolue. Ça peut être tout à fait nouveau pour certains, pour certaines, c'est possible aussi. Mais on est vraiment là-dessus, on est sur un as, as de denier dans la matière, profession, activité, finance, tout ce qui fait notre quotidien. Ici, quelque chose de nouveau, des opportunités nouvelles qui se présentent au niveau de la profession. Ça peut être des rentrées d'argent, l'as de denier. Il y a quelque chose ici qui se met en place. C'est parfait. Ok. C'est plutôt cool votre tirage, mes scorpions, là. C'est plutôt cool votre tirage, mes scorpions. C'est cette dernière carte, en fait. À chaque fois, je suis un peu plus loin. Cette dernière carte, pourquoi j'ai cette dernière carte? Ici, tout semble ok. Tout semble ok dans votre tirage, tout me plaît beaucoup, puis je vais continuer bien évidemment, et c'est ok aussi. Dans le défi, on a comme une sorte de... On retient les choses. Bon, on va essayer de comprendre pourquoi. Une chose à la fois n'est-il pas? Dans la vie de l'âme, la vie de l'âme, la vie intérieure, la vie spirituelle, comme vous le souhaitez, ici, le jugement. C'est un tirage où on a quand même beaucoup de majeurs, hein, et de majeurs qui sont quand même... Chez le pape c'est le grand prêtre, la grande prêtresse, la lune. Le jugement, on est sur des choses très spirituelles, très énergétiques, très... toujours les mots ici, mais on est sur d'autres plans. Là, sur ce mois de juin, vous êtes connecté à autre chose, vraiment. C'est toujours le cas pour tout le monde, c'est particulièrement le cas du Scorpion, c'est un peu la particularité du Scorpion, une des particularités du Scorpion. Mais là, sur ce mois de juin, c'est quand même très fort. Le jugement, c'est le jugement dernier. C'est le jugement dernier, la mort et la réincarnation. Donc après la mort, il y a bien ce jugement dernier, j'évalue ce que j'ai fait. J'évalue ce que j'ai vécu, de bien et de pas bien. Et puis à partir de ça, je vais pouvoir me réincarner et puis continuer dans ce cycle pour avancer, pour faire mieux. Alors ici, on ne va pas mourir, on va éviter de mourir. Et puis on ne va pas forcément se réincarner, mais on est quand même sur quelque chose de cet ordre-là. Le jugement, d'ailleurs, ça peut parler quand même, pas de la mort, mais d'une période difficile qui se termine, de ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, où tout s'effondre, pour justement renaître différemment, et puis renaître beaucoup plus puissamment et beaucoup plus lumineusement. Donc il y a quand même cette notion-là ici. Dans la vie de l'âme, le jugement, c'est aussi une très jolie place. Ça veut dire que ça veut dire qu'on a vraiment ça très clairement, qu'on est prêt et prête sur ce mois de juin à s'ouvrir à d'autres choses. Comme je le disais avec le cavalier de coupe, le jugement aussi, ça peut nous parler du passé et du passé qui revient. Donc de quelqu'un du passé qui revient avec une coupe remplie d'amour, éventuellement peut-être des excuses, comme je le disais tout à l'heure. Là, c'est à vous de voir ce qui se passe si c'est le cas. Ok, très joli ce jugement. Ici, il y a vraiment une évolution. Il y a une évolution spirituelle, on va garder ce terme-là, mais là, on a un as de denier dans le bon domaine. Donc, ça veut dire que on a certes une évolution spirituelle, subtile, une évolution dans les mondes subtils, il y a quelque chose qui s'ouvre, ok. Mais on a aussi quelque chose qui bouge dans le concret, dans la matière ici. Là, il y a quelque chose qui évolue aussi. Très très joli tout ça, parfait.
Alors, sur ce défi, on a deux pentacles et au centre, le pape. Là, on a dans le défi le cavalier de denier. Le cavalier de denier, ici, le cavalier de denier, vous savez, vous avez l'habitude, c'est celui qui est le plus lent des quatre cavaliers. Mais pourquoi il est le plus lent? Parce qu'il fait les choses dans l'ordre, il fait les choses comme il faut. Donc c'est très bien qu'il prenne son temps. Mais je pense que dans le défi, justement, c'est le message qui vient nous délivrer. On se précipite pas, même si sur les plans subtils, il y a une sorte de révélation, même si là, il y a des opportunités qui se présentent, même si là, il y a quelqu'un qui vient avec tout feu, tout flamme. Alors tout feu, tout flamme, ce serait plutôt le cavalier de bâton pour le coup, mais avec de l'amour à foison, on va peut-être quand même prendre le temps. Alors, ça ne veut pas dire qu'on bloque, qu'on ferme, qu'on refuse quoi que ce soit. Mais ça veut dire qu'on prend le temps. Pourquoi on prend le temps? Parce qu'on a besoin que ce soit ancré, on a besoin que ce soit stable, on a besoin que ce soit fiable. Le pape qui vient juste après nous dit bien que là, on est sur une évolution qui va nous emmener très loin. Ah, ça fait une phrase bizarre. C'est pas une évolution sur le mois de juin ici. Il y a quelque chose qui bouge sur le mois de juin, mais ça va se répercuter sur les mois, voire les années qui vont suivre. Donc c'est pour ça que ce cavalier de denier, il vient nous dire on va faire les choses dans l'ordre. On va faire les choses dans l'ordre pour pas avoir à rectifier quelque chose le mois d'après, par exemple. J'espère que vous me suivez à peu près. On va pas s'enflammer au niveau amoureux. On va pas partir sur une autre activité sans avoir fait la réflexion nécessaire. Mais ça ne veut pas dire que là, il n'y a pas d'amour, et ça ne veut pas dire que là, il n'y a pas une nouvelle activité en revanche. Mais on va prendre le temps que tout soit bien en place. Ici, ça parle de ça, ces deux cartes-là. Ça peut nous parler de foi, de foi en autre chose, de foi en soi, de confiance en soi, par rapport à votre énergie ici. De foi en des choses plus mystérieuses. Donc ça dépend de votre cheminement. Si vous êtes habitué, vous continuez votre cheminement avec plus d'expansion. Si c'est pas dans votre habitude, si c'est un peu nouveau, bah justement on va prendre le temps de s'ouvrir à des choses un peu particulières et un peu plus subtiles. Mais ça va se faire. Ça pourrait être le cas parce qu'on a quand même la grande prêtresse qui est plutôt dans la position freinée. Mais elle est là pour autant. Ok, ce qui n'est pas très français comme phrase, mais c'est peu importe. Et puis on a ce 4 de denier. 4 de denier, vous voyez ce personnage, ces 4 deniers. 4 denier, c'est ce que j'ai acquis dans ma vie. Ce que j'ai acquis dans ma vie peut être au niveau des deniers. Donc ce que je possède, peut-être ma maison, des choses de cet ordre-là, mais ça peut être aussi mon parcours, justement, mon cheminement, mon savoir, des choses de cet ordre-là. Et avec le 4 de denier, le 4 en numérologie, c'est toujours la forme du carré, la forme de la structure, quelque chose de carré qui permet de construire des choses, mais c'est aussi le carré qui peut enfermer, pardon, et qui peut empêcher d'aller plus loin. Et ici, c'est un peu ça. J'ai l'impression que par rapport à ça, et c'est pour ça qu'on a un cavalier qui nous demande de ralentir un peu ici déjà à la base. Là, il y a tellement d'évolution, j'ai presque envie de dire ça comme ça, d'évolution, de révélation. Il y a vraiment quelque chose, évolution, révélation, prise de conscience, comme je le disais tout à l'heure, comme si
à- on comprenait tout d'un coup quelque chose d'important. Et quelque chose qui permettait de comprendre pourquoi depuis longtemps et probablement depuis des années, il y a quelque chose, euh, on a un mode de fonctionnement par exemple qui ne nous convient pas et pourquoi on n'arrive pas à en changer. Et là sur ce mois de juin, parce que justement on est très connecté à des choses plus subtiles et à des choses qui sont cachées en soi, la réponse elle vient. Et la réponse, elle vient, et puis on a du mal à comprendre que on a enfin la réponse à une question que l'on pouvait se poser, voire poser à l'univers, depuis peut-être très longtemps. Mais là, pourtant, c'est le cas. Parce que toutes les cartes, là, le disent, et à tous les niveaux, là, on est sur une évolution, très clairement. Mais ici, on peut se dire, euh, je reste un peu méfiant. Je reste un peu méfiant, je reste un peu sur mes gardes. Je vais pas partir dans l'inconnu comme cela. Ce que nous dit aussi le cavalier de Pentacle. Et c'est pas forcément une mauvaise chose, bien au contraire. Ça veut simplement dire qu'on va prendre le temps de d'accueillir ces énergies, d'accueillir les changements concrets dans la vie, et puis j'allais dire, de les vérifier. Alors vérifier, c'est pas un très joli terme par rapport à ça, mais de voir que ça fonctionne bien pour nous, de voir que c'est bien concret, de voir que c'est ok, que ça me correspond et que je peux avancer avec ça. D'où cette notion de foi qui est au centre avec le pape. Mais le pape vient bien nous confirmer que là, on est en train de préparer à la fois le présent, bien évidemment, il n'y a que le présent qui compte, mais on est quand même en train de préparer le futur aussi. Là, on est en train d'être sur un virage assez radical. Avec la force, qu'est-ce qu'il y a derrière la force? On a le 2 d'épée. Derrière, alors c'est derrière, mais le 2 d'épée rejoindra un peu ce 4 ici. Euh, où je serais en train de me poser des questions. Est-ce que c'est ok là ce que je comprends, euh, alors ce que je comprends, mais vous l'avez compris entre la lune et la grande prêtresse, je vais pas le comprendre avec le mental, je vais le comprendre avec le cœur. Et du coup là, ça demande toujours un effort parce qu'on est habitué dans notre société à fonctionner avec le mental. Là, c'est le cœur qui va donner les réponses. Là, le 2 d'épée va être entre les deux. Est-ce que je suis ok avec ça ou est-ce que je suis pas ok avec ça? Alors la réponse c'est que je suis ok avec ça. Et là on le voit partout, donc c'est ok. Mais on voit bien qu'il y a une petite réticence. C'est pas très grave. Dans le défi, ça va être de prendre le temps d'être sûr de soi par rapport à ce qu'on vit, par rapport à ce qui nous vient, par rapport aux réponses, par rapport aux révélations, par rapport aux prises de conscience, pour ajouter les termes qu'il faut derrière tout ça, qui viendront sur ce mois de juin. Là, mes scorpions, vous avez un mois de juin qui est très très sympathique. Et donc ça me plaît beaucoup puisque vous savez que je suis scorpion. Donc c'est très très cool ceci. Il y a vraiment une... je parlais de virage tout à l'heure. Peut-être pas un virage, mais on passe à la vitesse supérieure. Très intéressant. Très très bien. Il y a quelque chose qui s'est préparé au mois de mai, qui a peut-être même été vécu au mois de mai pour certains. Et là, ça continue sur ce mois de juin et ça prend plus d'ampleur. C'est parfait. C'est nickel. Parfait, 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 parfait. Voilà, mes amis scorpions, j'ai partir sur l'extension. Alors l'extension va peut-être nous ramener justement des choses et nous expliquer pourquoi on ralentit un petit peu là, on ralentit un peu des quatre fers quand même.
Bon, on va voir, c'est pas, on va se débrouiller avec ça de toute façon. L'extension adresse sous la vidéo comme d'habitude. Si ça vous parle, vous savez comment procéder. Et puis, de toute façon, peu importe, je vous souhaite un beau mois de juin. Et là, honnêtement, c'est tout à fait faisable. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.